Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne, le peuple ou rien. Voilà. Seul le cas de la population ivoirienne et le peuple africain et aussi le cas des prisonniers politiques qui gagnent et des exilés ivoiriens qui gagnent ou rien. Seul le peuple gagne. Le peuple ou rien. Je vais aller droit au but, en commençant par saluer toutes les personnes qui, à un moment donné de leur vie, sont sorties pour manifester pour la libération de tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont sortis aussi pour manifester pour tous les exilés de la Côte d'Ivoire qui souffrent dans certains pays. Voilà. Maintenant, on va aller droit au but pour qu'on puisse se comprendre. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il ne faut rien négocier pour la libération des prisonniers politiques. Vous êtes tous d'accord avec moi dessus. Et quand je dis que vous êtes tous d'accord avec moi dessus, c'est je m'adresse à vous. À vous. Donc, vous êtes tous d'accord avec cette version que disent certains en gueulant au micro, ou que disent certains sur Facebook, ou que disent certains cadres soi-disant politiques ivoiriens, qu'il ne faut rien négocier. Il ne faut pas accepter des négociations, qu'il ne faut pas aller aux négociations pour le cas des prisonniers politiques. Vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? Je parle de vous, moi je n'ai rien à voir dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que j'espère bien que toi Willy Black, que toi Abdraman Sangaré, et toi, Stéphane Kipré de merde, et vous autres, j'espère bien quand vous dites qu'il ne faut pas aller aux négociations, quand vous dites que vous ne négociez pas, j'espère bien que c'est avec l'aval, avec l'accord de tous ces prisonniers politiques pour lesquels les Ivoiriens, nos parents et certains Ivoiriens et même des Africains et même des Blancs se lèvent pour manifester pour que la solution puisse être trouvée pour la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que je le sais, je suis conscient que beaucoup d'entre vous, là, les Willy Black, Stéphane Kipré, votre simple priorité à vous, c'est Gbagbo Laurent. Votre simple priorité à vous, c'est Gbagbo Laurent. Et je pense bien que si demain on fait appel à une manifestation pour les autres prisonniers politiques sans mettre le nom de Gbagbo dedans, vous autres là, vous n'allez pas sortir. Vous êtes des mauvaises personnes. Mais je vais continuer sur la ligne de ma vidéo pour ne pas me perdre. Vous êtes d'accord qu'il ne faut pas négocier quoi que ce soit avec Alassane Dramane Ouattara et qui que ce soit pour la libération des prisonniers politiques et qui doivent être libérés purement et simplement par Alassane Dramane Ouattara sans que vous fassiez quoi que ce soit comme démarche. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous répète, j'espère bien que c'est avec l'accord des prisonniers politiques. J'espère bien que ce sont les prisonniers politiques eux-mêmes là qui souffrent en prison à la Maka, qui souffrent dans les prisons de la Côte d'Ivoire là. Les stades qui meurent dedans, leurs amis qui sont tombés, qui tombent malades. J'espère bien que ce sont eux qui vous ont dit de ne pas négocier. Hein? J'espère bien que c'est avec eux leur accord, que c'est eux qui vous ont dit de ne pas négocier pour leur libération. Parce que si ce n'est pas eux et que vous dites ça, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais car ça veut dire que votre combat n'est pas pour les prisonniers. Votre combat n'est même pas pour les prisonniers ou pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Votre combat est purement et simplement dans l'intérêt de quelque chose, de ce que vous allez avoir ou vous prévoyez avoir en Côte d'Ivoire. Sur le nom de Gbagbo. Voilà. Pourquoi je dis ça? Moi, et je sais que beaucoup de gens, nous ne connaissons pas un prisonnier politique ou des prisonniers politiques ou des prisonniers qui ne souhaitent pas sortir de prison. Qui ne souhaitent pas qu'on trouve une solution pour qu'ils sortent de prison. Des prisonniers, je ne connais pas des prisonniers qui ne souhaitent pas qu'on aille négocier avec leur ennemi pour qu'ils puissent sortir de prison. Parce que de ce que je sais qui existe dans ce monde-là, n'importe quel prisonnier, n'importe quelle personne qui est en prison, son souhait c'est de sortir de prison. N'importe quelle personne qui a été enfermée en prison, son souhait est purement et simplement de pouvoir sortir de prison. Ça veut dire, lui là, le prisonnier même là, lui, ce qui compte pour lui là, c'est qu'il sorte de prison.
Partout où on va passer pour qu'il sorte de prison, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, le fait, il faut trouver une solution comment, mais il faut qu'il sorte de prison. Alors j'imagine mal tous ces prisonniers de la Côte d'Ivoire qui souffrent à la Maca, certains qui voient leurs amis mourir, certains qui attrapent la gale, et plus que la gale, des maladies incurables, et qui en souffrent en prison, ne souhaitent pas qu'on trouve une solution pour qu'ils sortent de prison. Ça là seulement, là, vous avez tiré à terre. Je ne pense pas que tous ces prisonniers en Côte d'Ivoire vous ont dit, ou vous ont un jour dit, qu'il ne faut pas négocier avec Alassane. Et parmi vous tous là, j'en ai pas vu un. Vous tous qui allez à la haie là, visiter, à droite, à gauche, vous tous qui disent que vous allez dans les prisons de la Côte d'Ivoire visiter là. Je n'ai pas encore vu un d'entre vous sortir de la prison et dire un tel prisonnier a dit qu'il ne fallait pas aller à la négociation avec Alassane. Et dire que Simone Gbagbo elle a dit qu'il ne faut pas aller à la négociation. Même vous qui allez à la haie, vous n'êtes jamais sorti de la haie en disant une fois que Gbagbo il a dit ne négocie pas. Voilà, vous avez, il faut se dire la vérité. Parce que toi, Willy Blanc, ta façon d'ouvrir ta bouche et de raconter des bêtises partout, là, il faut que tu arrêtes sur le cas des prisonniers. Tu as compris? Et je continue. Je continue sur ce deuxième sujet. Parce que je vois beaucoup de gens traiter Blé Goudé de traître. Mais vous là même, autour de Gbagbo, là, quand Gbagbo était au pays, là, il y avait combien de traîtres avec lui? Hein? Il y avait combien de traîtres avec lui? Et aujourd'hui, là, dans le FPI, là, dans votre merde de FPI, là, il y a combien de traîtres? Parce qu'il n'y a que des traîtres autour de Gbagbo. Si Blé Goudé est traître, là, tous ceux qui sont au Ghana, là, c'est des traîtres aussi. Attends, il y en a, ils sont décorés au Ghana. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait au Ghana. Vous n'êtes pas décoré par la Côte d'Ivoire, vous êtes décoré en exil. De quoi? Vous avez fait quoi? Et vous faites quoi en exil? Rien du tout. Donc, le frère, Steve Biko de Orateur et Agora, qui a un coup quand il veut, il fait un big up à Charles Blé Goudé. Quand il veut, il le traite de traître. Mais mon ami, on est au courant. De fois quand tu publies tes choses, ou quand Steve Biko là, de l'UNG publie ces choses-là, il y a toujours ton nom collé dessus. Donc si l'UNG, tu es avec l'UNG là, viens pas nous emmerder. Vous préparez quoi contre Charles Blé Goudé au juste même? Dites-nous tous. Vous préparez quoi contre Charles Blé Goudé au juste? Bande de merde que vous êtes tous. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas là pour être l'ami de quelqu'un. Je suis là pour dire ma vérité. Elle te plaît pas, c'est comme tu veux. Voilà. Donc, je vais vous parler. On va toujours continuer dans cette histoire de traître là. Parce qu'apparemment, il n'y a que des traîtres parmi les probabos. Et c'est dans votre bouche là, probabo là, qu'on entend toujours traître, un tel est traître, un tel est traître, un tel est traître. C'est maintenant... Oh, je vous invite, les chanteurs ivoiriens, là, de créer une musique qui s'appelle Traître. Voilà. Blé Goudé, oh, traître. Nanani, oh, traître. Voilà. Chantez des chansons comme ça. Faites-moi plaisir, sortez une chanson comme ça, on va tous la déguster. Parce qu'il n'y a que des traîtres au milieu des probabos, je ne comprends pas. Un peu, un tel est traître. Vous avez quoi contre Blé Goudé? C'est quand ça vous chante, vous reconnaissez le combat de Gbagbo. Quand ça vous déchante, vous... je vous dis, je répète, c'est quand ça vous chante que vous reconnaissez le combat de Blé Goudé. Quand ça vous déchante, quand vous avez des morpions dans votre chatte, quand vous avez des morpions sur la bite, vous trouvez que Blé Goudé c'est un traître. Alors que vous-même là, vous êtes des traîtres. Je vous le dis, je ne vais pas vous laisser en train de salir un jeune comme ça, que nous on a vu ici en France en train de courir partout. Vous là même là, qui le traitez de traître, vous avez fait quoi? Vous dites que vous êtes en exil, mais vos amis sont des traîtres. C'est vous les traîtres. C'est vous tous là les traîtres. Probabo là, de merde là. C'est vous les traîtres. Et on va continuer. Quand on parle de traîtres là, vous allez me dire quoi? Nous tous là on sait, et moi je sais, il y a beaucoup de prisonniers en Côte d'Ivoire là-bas à la Maca. Certains là, qui ont des téléphones, qui vont sur Facebook. Donc ils ont leur Facebook et ils sont tous les jours sur Facebook. Dans la prison d'un dictateur, que vous dites Alassane Dramane Ouattara, dans sa prison, il y a certains prisonniers qui ont des téléphones et qui sont tout le temps sur Facebook et qui organisent même des réunions en Côte d'Ivoire. Vous estimez ça comment? Si c'était Blé Goudé qui faisait ça, là, vous aurez dit que c'est des traîtres, que c'est un traître. Mais les autres, ce n'est pas des traîtres. Je ne veux pas dire leur nom, pas juste pour les protéger.
Mais ce n'est pas des traîtres dans la prison d'un dictateur avec qui, soi-disant, vous dites qu'ils ne veulent pas négocier, mais ils ont des téléphones. Si c'était Blé Goudé là, vous aurez dit, oui, Blé Goudé a un téléphone, il est tout le temps sur Facebook parce que, oui, il négocie avec Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui lui a donné le téléphone. C'est les surveillants d'Alassane Dramane Ouattara qui lui ont donné le téléphone par le biais de son ami Ouattao, par le biais de Ahmed Bakayoko, par le biais d'un tel. Mais tous les autres là, ce n'est pas des traîtres. Tous les jours, ils appellent dehors avec leur téléphone de la prison. Ce n'est pas des traîtres. Dans la prison des dictateurs, ils organisent des réunions. Ce n'est pas des traîtres. Hein? Demain à demain, vous allez dire que certains sont des traîtres. Parmi les jeunes qu'on fait des big up là, qu'on dit leur nom, qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Demain à demain, là, vous allez dire que c'est des traîtres. Vous êtes mauvais. Et je vais continuer pour vous dire, pour terminer dessus. Vous les pro-barbos de FPI, vous FPI, c'est bien vous qui avez foutu la merde en Côte d'Ivoire. C'est vous, c'est personne d'autre. C'est vous FPI qui avez foutu la merde. Vous dites aujourd'hui qu'Alassane Dramane Ouattara est mauvais. Quoi, vous ne savez pas qu'Alassane Dramane Ouattara était mauvais? Vous allez nous dire que vous ne le saviez pas? Hein? C'est vous qui avez donné le billet, le ticket à Alassane Dramane Ouattara pour qu'il foute la merde dans le pays. C'est vous qui avez donné le ticket à Soro Guillaume et à tous ces chefs rebelles. Le ticket qui leur permettait de foutre la merde dans la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est bien vous qui les avez fait rentrer dans la politique ivoirienne. C'est bien vous qui avez annulé les poursuites contre eux. C'est bien vous. C'est bien vous qui avez autorisé Alassane Dramane Ouattara à se présenter aux élections de la Côte d'Ivoire. Et ne croyez pas que ça c'est venu en 2010. Hein. C'est pas venu en 2010. Parce que vous allez nous expliquer quel était l'accord entre Alassane Dramane Ouattara et Gbagbo Laurent quand ils se sont associés contre Bédié. Voilà. Et contre Gueye aussi. Quand ils se sont associés, quel était l'accord qui les a unis? Parce qu'il y avait bien un accord. Il y avait bien un accord. C'était quoi l'accord? Voilà. Et moi je vous explique, je ne suis pas con. Je ne suis pas con et je ne suis pas né pour rien. L'accord qu'il y avait là, c'est que Gbagbo, Alassane automatiquement, Alassane avait dû demander à Gbagbo de l'accorder, de lui donner la possibilité pour qu'il se présente aux élections présidentielles. Et c'est cet accord que Gbagbo a accepté, qui a fait qu'Alassane s'est associé avec lui. Et c'est dans cet accord qui a été réalisé, qui a fait qu'Alassane a foutu la merde dans le pays, et qui a fait que les rebelles ont foutu la merde dans le pays. C'est vous le pays. Pourquoi? Qui a autorisé Alassane à se présenter? C'est Bédié? C'est Gueye Robert? C'est Oufoué Boigny? C'est qui? C'est votre grand-père de votre village? Bande de merde que vous êtes tous. C'est vous qui avez foutu la merde dans le pays. Aujourd'hui, vous pleurez. Les RDR sont mauvais, les RDR sont mauvais. C'est vous les mauvais. Vous êtes tous mauvais. Quand vous étiez assis dans vos bureaux balèzes, quand vous étiez en train de baiser des petits enfants en Côte d'Ivoire, quand vous étiez en train de baiser partout, parce que ça prouve que quand Gbagbo était au pouvoir, vous passiez votre temps à baiser à droite à gauche. Parce que regarde, comment vous justifiez? Vos amis sont en prison. Simple combat que vous avez amené là, dedans là, dans ça là, vous baisez toutes les filles qui viennent vers vous. Et ces filles là, pour dire que c'était des filles qui baisaient depuis avant là. Tu fais vidéo là, elles t'appellent tous, prêtes à baiser. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte, pour Gbagbo de merde. C'est vous qui voyez des traîtres partout. Dans Gbagbo là, nous aujourd'hui là, on est tous au courant qu'autour de Gbagbo là, il n'y avait que des traîtres. Que des traîtres. Et Gbagbo lui-même est appelé boulanger. Et je ne veux pas dire la suite. Hein. Il est appelé boulanger. Il n'y avait que des traîtres. Un peu, Blé Goudé, c'est un traître. Un peu, Blé Goudé, c'est un traître. Toi, Stéphane qui prie là, Blé Goudé est traître, mais toi, tu es encore plus traître que Blé Goudé. Hein? Tu es encore plus traître. Toi, qui est soi-disant interdit en Côte d'Ivoire, mais que ton parti politique sévit en Côte d'Ivoire, mieux que le FPI même. Toi, tu n'es pas traître, toi. Comment tu fais pour que ton parti politique puisse sévir comme ça? Quoi, ce sont tes morpions qui sont au pays là, à qui tu donnes le droit de représenter l'UNG là. Tu vas me dire, ce sont ces morpions là qui font que ils obtiennent l'autorisation. C'est toi, tu es un traître.
tu es encore plus traître que tout le monde. Tu fêtes l'anniversaire de l'UNG. Soi-disant, l'UNG a été créé en 2007. Mais de 2007, là, le pays n'était pas stable. 2010, c'était la guerre au pays. 2011, pareil. 2012, pareil. Vous avez fait quoi? Que dalle. 2010, tu n'as rien fait, mais tu fêtes quand même 10 ans. 2011, tu n'as rien fait, mais tu fêtes quand même 10 ans. 2012, tu n'as rien fait et tu fêtes quand même 10 ans. Et tout le reste, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'UNG juste parce que vous achetez des cars pour aller à La Haye. C'est juste pour ça qu'on vous connaît. Sinon, l'UNG, là, personne ne connaît. Personne. Juste parce que vous achetez les cars. Et juste parce que tout le monde raconte que toi, Stéphane Kipré, tu es le mari de la fille de Gbagbo. Hein? De la fille de Gbagbo. Ah, aujourd'hui, je pense que tu as concurrence. Big up à Iva Hippo. Hein, Stéphane Kipré? Big up à Iva Hippo. Bon, bref. Je vais vous laisser. Et le combat continue. Big up à Freeman Sogui. Big up à Hervé Ménard. Big up à All Black Modor. Big up à Yves d'Abidjan. À Yves, à Philippe Gbagbo. À tout le monde. À dessin animé. Big up à toi, dessin animé. Et franchement, tous mes condoléances pour ce que tu sais. Que Dieu te protège. Et que Dieu nous protège tous. Big up à tout le monde. Big up à Hannibal. Ouais, négro, on est ensemble. Big up à la fortune. Il se connaît. Big up à tout le SLPG. Que seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Si le peuple ne gagne pas, nous on est là. Soit le peuple ou rien. Si c'est pas le peuple qui est devant là. Nous on est là pour vous montrer et pour vous faire comprendre que seul le peuple gagne. Le peuple ou rien. Ciao, ciao. Les gars, les je sais pas quoi là. Traîtres de merde. Vous voyez des traîtres partout.